Donc par la suite, donc ouais, il y a eu la CAN 2002 et après bon, c'est là que vient la fameuse campagne pour qualification CAN 2006 et Coupe du Monde 2006. C'est vrai que bah, c'est pendant cette campagne-là que le Togo, on a été énormément, on va dire, exposé d'un point de vue continental, mais aussi international, hein, puisque bah, en plus de toi dans l'équipe, il y avait aussi d'autres internationaux comme Adebayor, voilà, comme Kader, comme les Romao, etc. Donc enfin, cette campagne-là, comment est-ce que tu l'as vécue par rapport à celle de 2002, on va dire? Est-ce que pour toi, tu avais senti un changement d'un point de vue effectif, c'est-à-dire les joueurs qu'on avait en présence, tu as senti un vrai changement? Est-ce que pour toi, dès le départ, tu t'es dit que on allait réussir à se qualifier? Non, mais tu sais, déjà, pour la qualification pour le mondial combiné avec Cannes 2006, on avait commencé déjà les qualifications avant le retour même de Kader, Kader, tu vois, Ok. pour Badia Kader. Oui, oui. C'est Hmm. moi qui, avec Adebayor, qui jouais en pointe. Et maintenant, à son retour, on m'a poussé sur le côté. Je jouais comme ailier, des fois je jouais en pointe aussi. Ça dépend du système que le coach mettait en place. On peut jouer en 4-4-2, me mettre sur le côté. Si on joue en 4-3-3, ça veut dire qu'on est trois devant, tu vois. Mais sinon, vraiment, pour la qualification, vraiment, on a fait un parcours vraiment qui n'a pas été facile. Hmm. Mais vraiment, ça a été dur. Ça a été Est-ce dur. que Ça a tu été as dur. quelques anecdotes à nous raconter sur cette période-là? Ah, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas parce qu'on ne parlait pas. C'est ça. Tous Écoute, les problèmes qu'on a eu pendant les qualifications là, tu te imagines qu'il y a des matchs où on allait pour jouer, on nous frappait. On nous on frappait vous avant. frappait. Oui, après le match, il y a des supporters qui nous frappaient, des joueurs même nous frappaient. On a eu des tas de problèmes, hein. Mais seulement on ne parlait pas. On garde ça pour nous, ça reste dans le vestiaire, ça reste nous, entre nous. Parce que ça nous donne encore plus de force à continuer. Si les gens nous frappaient, nous donnaient des coups, hein. Quand je te dis des coups, ils nous donnent des chiffres, hein. Mais Ah ouais. ça nous rend plus fort. Ouais. Mais on a eu tout, je te jure. C'est que la qualification, ça passait par le match contre la Zambie. La Ouais. Zambie, au Zambie. C'est vrai que le match là, on a quitté le Togo pour allier la Zambie. Mais sur la route, on a eu tas de problèmes parce que avec le vol, on a pris le vol du président de la République, tu vois. En partant d'ici, on les a, ils sont appelés pour que, comme le vol, ça ne peut pas quitter Lomé directement à Zambie. On devait passer par RDC. On va se ravitailler là-bas avant de continuer sur la Zambie. Parce que le vol là ne peut pas faire directement Lomé-Zambie. Ça ne peut pas. Et Ok. je me rappelle de Lomé. Tu sais, dans l'avion de notre président de la République, tout ce qui se passe dans le, comment on appelle, dans l'avion, entre le pilote et le copilote, et puis les informations qui se changent entre les frontières. Il faut de la communication, il faut la discussion, il faut l'autorisation directement, tout ça là. Tu vois? Nous, on écoutait tout. Exact. Parce on était proche vraiment de. Et je te jure, hein, on a quitté Lomé, on a dépassé Bénin, tous les pays qu'on passait, on a toujours les informations, comment ils négocient, pouvoir rentrer, tout. On est arrivé à Kinshasa, mais le vol, on commence, ils nous ont donné les indicatifs, comment on fait pour rentrer, quelle hauteur on devait être, comment on doit descendre, on écoutait tout, C'est tu ça. vois. Et
On a, je pense, 30 secondes pour atterrir parce qu'il y a déjà le pied de, qu'on appelle le pied de l'avion, tout ça qui est sorti, tout. On devait atterrir et puis directement on nous crie dessus que non, remonter à 3000 pieds. Je dis, ils ont crié, remonter à 3000 pieds. L'avion qui devait partir comme ça, je te dis, on a parti comme un fusée. Après 3000 pieds, je dis 5000 pieds. Mais il faut voir, on a eu peur parce que mais on ne comprend plus rien. Bah ouais. Donc, on est obligé d'atterrir pour prendre le carburant parce qu'on n'a plus beaucoup de carburant dans l'avion. Tu vois? Et imagine, hein, le pilote nous disait que on est obligé d'atterrir. On devait faire l'atterrissage forcé. Sinon, on va s'écraser. Ah oui, je te jure. Je te jure. Et imagine, hein, on a fait l'atterrissage forcé à Pointe-Noire, au Congo, Brazza qui est à côté. Brazzaville. On a fait l'atterrissage forcé. Sinon, on devait s'écraser. Et c'est comme ça qu'on est atterri. Et ma chance qu'on a un peu, c'est que le jour-là, il y a leur président qui devait voyager pour venir au Togo. Il y a un sommet qui devait venir pour un sommet au Togo. Ouais. Le président était à l'aéroport avec ces gens, il fait le truc et il voit un avion qui atterrit comme ça. Toi, mais tu connais en Afrique, c'est comme des rebelles sont arrivés. Wow. Oui, et te dis, là, directement, il y a des chars qui nous ont encerclés. Putain, oui, on a eu la chance, je te dis, on a eu la chance. C'est qu'on ne parle pas, on garde tout ça là pour nous. Mais je suis obligé de vous raconter un petit peu comment, les 2006 là, ce qu'on a vécu pour être qualifié là. Il faut que je vous raconte un petit peu. C'est comme ça, ils ont mis tous les chars autour de l'avion. Ah ouais. Et comment on fait maintenant pour sortir? Maintenant, nous ont bloqué. Leur président a quitté Brazzaville pour Lomé. Maintenant, arrivé à Lomé, c'est là, je crois qu'entre eux, les présidents, ils se sont parlé et ils disaient, que le moment que lui, il devait quitter, il y a un avion, on ne sait pas d'où il vient, qui est atterri, sans, comment on appelle, autorisation, rien, ils sont atterris. Et c'est comme ça, le vieux père à son âme, le père de la nation disait, est-ce que c'est pas ses enfants? C'est comme ça, il a commencé à demander, et on lui a fait comprendre qu'on n'a pas pu atterrir à Kinshasa, que c'est à Pointe-Noire qu'on a atterri. Et c'est comme ça, il a dit non, que c'est ses enfants qui devaient normalement atterrir à Kinshasa, et il paraît qu'ils ont refusé. Et c'est là qu'ils ont fait l'atterrissage forcé, pour ne pas qu'ils vont s'écraser. Et c'est comme ça qu'ils ont donné l'ordre maintenant. L'ordre est venu de Lomé maintenant, qu'ils n'ont qu'à nous faire descendre, nous donner du carburant, tu vois. C'est ça. Je te jure, comment on était vraiment. Il y avait même plus, je te dis, il n'y a même plus de kérosène dans l'avion. Et dedans, mais c'est chaud, dans nos habits, tu vois comment on transpirait. Tu vois? Oui, je te jure, hein, on a failli. Et après, maintenant, c'est comme ça, ils nous ont fait descendre, on est rentré dans le hall, ils nous ont servi le café et autres. Et après, ils nous ont donné qu'on appelle le kérosène. Et on est remonté et on est parti maintenant pour Zambie.